Yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais améliorer mon setup. Alors l'année dernière j'avais fait une vidéo assez similaire où justement j'avais upgrade tout mon setup, donc j'avais tout changé en fait, tout ce qui était bureau, les caissons, les écrans, support bras, etc. Voilà, j'avais vraiment presque tout changé de A à Z. Alors maintenant je vais donc améliorer mon setup. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que je veux faire du rangement dans ma chambre. Et oui, parce que je suis dans ma chambre. L'année dernière il me semble que j'avais dit que tout ce qui était dans mes caissons là, c'était vide. Bah maintenant c'est plein à craquer, donc comme quoi faut pas parler trop vite. Et donc justement je veux faire du rangement dans tous ces tiroirs parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir maintenant que je vais bientôt lancer mon site. Donc pour faire tous mes câbles custom, bah, j'ai dû tout stocker dans mes tiroirs et même aussi pour tout ce qui est les claviers custom, enfin câbles custom, clavier custom, tout le matos nécessaire, il a fallu que je stocke ça. Et dans les tiroirs, c'est bien mais c'est pas l'idéal, c'est dégueulasse, de toute façon je vais vous montrer ça après. Donc pour ça j'ai acheté, comme vous pouvez le voir ici, un support mural que j'ai eu à Ikea, je sais plus la référence exacte, enfin plutôt le nom. Ce support là, je vais aller l'installer ici. Je trouve que c'est la place idéale ici, puisque je pourrai accéder justement à tous mes outils, etc. beaucoup plus facilement, et ça va être le top. Tiens bah. En plus là, juste avant que je commence la vidéo, je viens de recevoir un colis de FedEx. Et pour ceux qui savent ce que c'est, ce logo, et bien vous savez ce que c'est dedans. Donc KBD Fan. Alors pour vous donner une idée de tout le bordel qu'il y a justement dans les tiroirs, bah regardez. Bon, encore celui-là ça va. Ça c'est plus tout ce qui est mes consoles portables, etc. accessoires, bon voilà. Non, surtout pas celui-là. Là-dedans, c'est tout ce qui est à mon site, etc. Pour tout ce qui est la partie logistique, expédition, etc. Vraiment, tout est là-dedans. Ça, bah regardez, depuis plus de 6-7 mois, je me trimballe avec un bordel pareil. Donc, fer à souder, les pinces, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs à droite à gauche. Et c'est dégueulasse, quoi. Des capeurs thermiques et tout. Enfin, je veux vraiment tout ranger et c'est pour ça. Même tout ce qui est ici, filtre à charbon, ventilo, enfin voilà, il y a beaucoup de trucs. Les pinces, il y a plein de bordel. En plus, ça ne ferme même plus. La preuve, ça ne ferme même plus. Ici, il y a une imprimante, là au fond, c'est une imprimante thermique pour justement les étiquettes d'expédition et autres. Et en plus, ici, il y a mes magnifiques connecteurs. Donc ça, c'est les connecteurs pour les câbles custom, hein, justement, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et bien, c'est ça. Regardez, sauf que là c'est une couleur différente, donc je vais les peindre aussi, et vous voyez que, bah voilà. De toute façon, je les ai mis sur mon site, vous en saurez bientôt plus. Sinon, regardez encore, il y a beaucoup de câbles custom, vous voyez, ici il y a beaucoup de câbles, donc il y a des prototypes, il y a plein de trucs, et tout ça, vraiment, j'ai envie de ranger. Matos vidéo, les paracordes, bon là encore, ça c'est des chutes, là il y a aussi du matos pour les plans vidéo, voilà, un petit peu pour embellir le tout. Mais ça encore ça va, c'est rangé, c'est dans des cartons les paracordes. Et c'est surtout ça, ce qui me pose problème. Là on peut voir le TechFlex là, bah, il y en a de toutes les couleurs, j'en ai beaucoup. Il y a aussi du câble, tout ce qui est les connecteurs. Là tous mes connecteurs GX16, YC8, USB-A en gold, en silver, en USB-C, enfin vraiment il y a de tout. Pareil tout ce qui est gain thermo, enfin voilà, tout ça j'ai envie de ranger. Et je sais que tout ce qui est les TechFlex, j'ai envie de les accrocher justement et bien sur mon support mural, ou alors certains paracordes que j'utiliserai le plus. Donc je ne sais pas encore, donc à voir. L'avantage avec ce genre de vidéo, c'est que ça permet de voir l'envers du décor, de comment tout se passe en fait en dehors de mes vidéos justement. Et puis bah là je parle du rangement, mais il n'y a pas aussi que pour mes tiroirs aussi, il y a aussi des cartons des fois que je stocke à droite à gauche quand je teste des produits. Là il y en a encore parce qu'il y a d'autres choses aussi que je vais améliorer, ça on va voir ça juste après. Mais voilà, quand je teste des composants ou autres, j'ai toujours des cartons qui sont stockés en fait, soit ici à côté de mon radiateur, ou alors soit ici. Ça c'est horrible. Le pire c'est quand j'achète des composants pour justement pour les câbles custom, il y a plein de cartons qui s'entassent et c'est horrible quoi. Donc là j'y arrive enfin petit à petit, on va dire, à me sortir de cette galère parce que c'est vrai que ça joue un petit peu aussi sur le moral quoi, parce que j'ai pas envie que ma chambre soit une zone de stockage en fait. Et donc juste le fait de pouvoir se libérer, de se dire enfin j'avance en fait. Ça fait vraiment plaisir. Donc là je vais pouvoir souffler enfin, parce que ça fait quand même depuis janvier que j'ai ce truc là.
Donc le support, il serait peut-être temps enfin que je l'installe, mais par manque de temps, je ne pouvais pas justement l'installer quoi. Donc c'est pour ça. Là aujourd'hui je vais installer ça et puis ça va être comme pour moi un nouveau départ en fait. Donc ce que je vous propose c'est qu'on monte ça ensemble et qu'on se retrouve juste après. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris les étagères en noir, vous allez me demander? Tout simplement parce qu'au moment où je les voulais, elles n'étaient pas disponibles sur le site Ikea en blanc. Donc j'ai attendu un mois et demi, c'était toujours pas disponible, donc je me suis dit, tant pis quoi. Je les prends en gris sidéral, tant pis. Et en plus de ça, je trouve ça fait vraiment classe. Le petit jeu de couleur entre le gris et aussi le blanc. Alors oui, je dis gris sidéral parce que sur le site, elles semblaient être noires, mais au final c'est gris sidéral quand je les ai déballées. Je trouve ça classe, ça fait un petit jeu de couleurs, et puis en plus de ça, avec mon setup, les écrans en noir, les mousses acoustiques aussi en noir et gris, non, j'aime bien. Alors voilà le résultat, donc moi ça m'a pris une bonne grosse après-midi de faire ça, et moi je vais continuer la suite demain, donc demain on attaquera le bureau, donc moi je me dis à demain, et puis vous à tout de suite pour la vidéo. Hop. On se retrouve maintenant le lendemain. Alors ce que je vais faire là c'est que je vais tout démonter, donc tout mon bureau, donc je vais enlever tout ce qui est les écrans, le PC, etc. pour pouvoir justement poncer très légèrement en fait la première couche de mon bureau pour enlever tout ce qui est les petits impacts qui s'est accumulé avec le temps, parce que ça fait un an que je l'ai, donc tout ce qui est les impacts, bon la poussière non, mais les rayures, etc. Vraiment même les petites taches de gras et tout ça, vraiment poncer légèrement histoire de, et puis après peut-être remettre un petit peu de cire d'abeille pour la protéger, pour la nourrir, et puis voilà. Mais avant de commencer, je vais nourrir ce petit loulou. Tiens loulou. Oui. Est-ce que c'est bon? Mais j'ai vraiment la flemme en fait. Genre je dois tout enlever. Alors en fait je sais pas si j'enlève tous les câbles ou quoi pour poncer avant. Genre je sais pas. Mais ça va faire du boulot. Cette perche, elle coûte, je crois, 79 balles maintenant sur Amazon. Ouais, à l'époque, elle coûtait 100 balles. Et honnêtement, elle fait le même bruit qu'une perche à 14 balles. Vraiment. Le seul avantage qu'elle a, enfin plutôt les seuls avantages, déjà il y a son look, mais aussi c'est qu'elle peut supporter des micros, par exemple comme un Blue Yeti, dans toutes les positions, sans que le machin il tombe. Voilà, c'est tout. Mais sinon, pas ouf. Donc faut que je trouve un moyen pour essayer, on va dire, de lubrifier, on va dire, la partie ici. Déjà elle est sale, mais j'avais déjà essayé avec du Kritox, mais ça fait pas marcher. Donc je sais pas, faudrait que je trouve un moyen, peut-être la démonter ou quoi. Mais franchement le bruit, enfin c'est pas possible quoi. Ouais super. Tout ça mon gars, tout ça enlevé. Ça fait quand même un bon fouillis de câble, la vache.
Après, je verrai si j'enlève des trucs de la goulotte qui est juste en dessous, le truc gris là. Si je devais faire une update de ce que j'avais fait moi l'année dernière là, avec la technique de la goulotte, je la conseille toujours. Elle est très très efficace, c'est juste que moi, bon c'est un petit peu le bordel parce que à chaque fois moi je changeais des câbles, etc. Voilà, pour tout ce qui est câble custom, etc. Donc c'est de ma faute, mais une fois que tu fais ton machin, bah t'y touches plus, donc en général, bah c'est encore en bon état quoi. Mais sinon je le conseille toujours, hein. C'est vraiment une très très bonne alternative pour pouvoir bien ranger ses câbles quoi, la goulotte. Vraiment? Putain, pire que la première fois. J'étais en train de remettre un petit peu aussi mes mousses acoustiques et j'ai remarqué que, c'est surtout sur les plans vidéo en fait, en regardant sur ma carte SD, mes mousses acoustiques grises, elles commencent à se jaunir. Et je sais pas s'il y a un truc, un traitement ou quoi à faire pour justement restaurer la couleur qu'elles étaient, quoi, grises. Mais ça fait peur, hein. Enfin après je voudrais pas les mettre à la machine à laver non plus, je suis pas teubé. Mais genre je sais pas, les mettre dans l'eau avec un produit ou quoi, je sais pas s'il y a un truc à faire justement pour restaurer la couleur. Mais ça me fait peur quand même, parce que c'est vrai que jaune, ça fait dégueulasse, hein. Donc est-ce qu'il y a un moyen de faire ou quoi? Je sais pas, s'il y en a qui le savent, dites-le moi en commentaire, ça pourrait vraiment m'être utile, mais... Bon, je sais pas, hein. La première erreur tombe, c'est de poncer en faisant des ronds sur du bois. Pensez toujours dans le sens des rainures de votre planche, sous peine de la rayer. Perso, je ne l'ai pas rayé, j'ai dû avoir de la chance. Mais comme le célèbre dicton dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et la deuxième erreur tombe, l'erreur que tous les débutants font quand ils traitent leur planche, c'est de trop appliquer de produits, sous peine d'obtenir un résultat bien brillant et collant. Pour ma part, j'ai appliqué de la cire d'abeille, ce n'est pas un vernis, mais c'était juste histoire d'entretenir et de nourrir la planche. Après, à chacun son objectif pour le traitement de la planche, mais pour moi le but n'était pas de la protéger des taches et autres, juste lui redonner un petit coup de jeune. Ok, donc maintenant ça y est, je viens de finir de poncer la planche et aussi de la préparer, et maintenant on peut voir que ça m'a quand même laissé quelques traces, même avec de la flotte, même aussi sur mon short, enfin voilà, je suis tout sale, donc je vais aller me changer. Ça y est, je me suis changé, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma planche, et puis après on va monter ce truc là. Au fond, le carton là où il y a le ventilo dessus, d'ailleurs pourquoi il y a un fucking ventilo, je sais même pas ce que j'ai fait. En gros, ça c'est les pieds du bureau, donc c'est FlexiSpot qui me l'ont envoyé, donc merci à eux. En gros, j'en avais besoin, je leur ai demandé parce que moi j'en ai marre en fait d'être toujours assis quand je fais du montage ou même quand je scripte mes vidéos, enfin bref, quand je suis en train de travailler, j'en ai marre d'être toujours assis et j'ai toujours voulu avoir un bureau qui monte et qui descend et au dernier moment je me suis dit autant en profiter puisque je fais une vidéo où j'améliore justement mon setup, donc pourquoi pas demander, donc ça y est, j'ai ça et on va monter ça maintenant. Comme toujours à son habitude, toujours le même, le fidèle. Hop là. Thank you. Nice. Par contre, lui, il est un petit peu bizarre comme perso, non? Non. Assez non.
putain, je suis en train de monter le truc à l'envers. Le pied, ça doit aller vers le... Oh! Putain, mais c'est une galère sans nom, ça, en fait. J'ai encore inversé. Ça doit venir là, et ça doit venir là. Mais putain, mais... Oh là 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 là. Fatigué, oui. Ça y est, je viens de terminer de monter la planche par-dessus le bureau, enfin les pieds FlexiSpot. On peut voir que ça rend plutôt cool. Donc j'ai laissé 20,5 cm de chaque côté pour pouvoir justement mettre mes petites étagères. Je vais les mettre juste en dessous. Je vais vous montrer un petit exemple. Regardez. C'est tellement génial. Le truc que j'aime bien, c'est que quand on monte et on descend, et bien en fait, c'est doux. Ça se fait pas de manière brute. Donc c'est-à-dire ça monte d'un coup et ça descend d'un seul coup. Non, il y a un petit dégradé, c'est smooth en fait. Petite chose aussi que je n'ai pas précisé, c'est que ma planche, ce que j'ai mis, c'est que j'ai appliqué de l'essence de térébenthine, justement pour garder l'aspect mat, parce que moi j'en avais mis de trop, justement, de la cire d'abeille. Et le rendu, en fait, il était trop brillant, et moi j'aimais pas du tout avoir une planche brillante. J'ai été trop habitué à ce que j'avais de base, en stock, donc c'est pour ça que je voulais garder l'aspect mat, et justement j'ai tout fait pour virer l'aspect brillant. C'était un peu galère, mais j'ai réussi, donc maintenant on peut voir que elle est parfaitement lisse, nickel, et surtout elle garde l'aspect mat, et c'est le plus important. Et puis après, je vais continuer à monter tout ce qu'il y a sur mon lit. Il y a trop de trucs, tous les écrans, etc. Un an, ça va peut-être temps que je l'enlève. Avant de vouloir réinstaller la Rode PS1, je voulais voir si je pouvais pas la regresser avec de la WD-40. Je vais aller dans mon garage voir si il en reste. Moi, je veux vraiment essayer de voir si je peux, on va dire, la regresser, quoi, la recustom. Parce que moi, je réapplique pas un truc qui fait ce bruit-là, quoi, c'est pas possible. Hop, petit update, ça y est, je viens de la nettoyer. Je l'ai un petit peu nettoyée, j'ai aussi donné un petit coup de graisse. Pas de la WD-40, parce que la WD-40, en final, c'est un dégrippant, donc je pense que c'était pas l'idéal, donc j'ai pris vraiment de la graisse pour ces matériaux exprès. Et on peut voir quand même, on peut entendre que ça fait quand même bien moins de bruit à écouter. Après c'est pas l'idéal, mais au moins ça réduit, on n'entend pas en fait l'aspect ressort de la perche là, comme on pouvait le entendre avant quoi. Donc j'en ai mis partout, un petit pchit en fait là-dedans plutôt, et aussi à l'intérieur. C'est pas l'idéal, hein. Le mieux c'est de la démonter, mais j'avais la flemme de la démonter complètement, et juste un petit pchit comme ça dans les extrémités, c'est efficace. Putain... Comment j'accède à ça moi là-bas ? Why do I do that? Never fun with what I gotta stop that. Always want more when what I need's in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I never feel like I do enough. I always put up my guard because time I trust my God, I'm always wrong. It's no surprise, been this way for all my life. Never happy, always looking at the other guy. Never happy, just comparing, I'm dissatisfied. Bad anxiety, always on thin ice with my life. Trying hard to smile lately. Kinda hard when I feel like everybody hates me. Practice hours every day, but I don't feel amazing. Always want more.
Bien, maintenant la partie la plus chiante, câble management. Oh putain, tout ça à brancher là-bas. I needs in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I'm good enough. I never feel like I do enough. Do enough. I always put up my guard because every time I trust my gut, I'm always wrong. Just wanna feel like I used to feel. Happy again, happy again. Oh no, oh no. Je viens de terminer, on va dire, de faire le câble management. J'ai pris toute la soirée, j'ai dû prendre au moins 3-4 heures facile à être en bas en train de passer les câbles sous la goulotte. Franchement, mon setup, c'est un enfer, hein, le câble management, c'est un truc de ouf. Mais ça y est, je viens de finir, je suis content. Là, il est quelle heure d'ailleurs? Attends. Je sais pas si on va voir. 23h26. Ouais, chaud. Bon, bah en tout cas, je vais continuer demain. On peut voir que ouais, là, j'ai encore plein de petits trucs à nettoyer, à ranger, tout ça. Il me reste encore quelques trucs, tout ça à virer, et puis bah... On se retrouve demain de toute façon, enfin à tout à l'heure pour vous, parce que là, je vais aller me reposer. Autre chose de nouveau que j'ai reçu il y a quelques temps à la screen bar de BenQ. Grâce aux commandes tactiles, vous pouvez changer la luminosité avec précision tout en restant appuyé, régler les différentes nuances de couleurs pour une ambiance froide ou chaude. Et si vous avez la flemme, laissez la barre ajuster la luminosité et couleur automatiquement en fonction de votre pièce. C'est génial, ça marche vraiment. Cette barre m'est très utile, surtout lorsque je fabrique mes câbles custom, puisqu'elle ne prend aucune place. Je la kiffe. Alors récemment j'ai fait une petite folie, j'ai racheté un deuxième appareil photo, donc le même que mon principal ici, le Sony A6400 hybride, donc c'est un appareil photo que je kiffe et vraiment que je recommande à 200%. Alors pourquoi vous voyez ici qu'il n'a pas d'objectif? Tout simplement parce que les types sur le bon coin, bah il y a beaucoup de cassos en fait. Il y en a, ils savent même pas envoyer un colis. J'ai commandé justement un objectif, c'est l'objectif de base en fait, souvent qui est fourni avec, c'est le 1650 de chez Sony, et le type ne sait pas comment envoyer un colis, que ce soit en relais colis ou par Colissimo, donc bah super, au bout de 7 jours, comme le mec il a toujours pas fait les démarches, je me suis fait rembourser automatiquement, et bah du coup je suis toujours en train de chercher, et il y a pas longtemps j'ai fait un tweet justement, parce que même pour avoir justement cet appareil photo là, parce que cet appareil photo là, je ne l'ai pas acheté neuf, hein, je suis pas fou, j'ai acheté d'occasion, je l'ai eu au même prix que mon appareil photo acheté neuf, donc celui-là, je l'ai eu à 680, sauf avec des accessoires, donc j'ai eu le small rig, carte SD, plus au moins 4 batteries, enfin vraiment quelque chose pour me mettre bien. Et bah ça fait chier quoi, parce que je suis toujours en train de rechercher un objectif, mais soit les mecs ne répondent pas sur le bon coin, ou alors bah ils savent pas envoyer de colis, donc franchement le bon coin, ils sont nuls les mecs vraiment. Cette installation tant rêvée va enfin me permettre de pouvoir faire des plans vidéo et certains streams lors de fabrication de câbles custom ou montage de clavier. Avec la 6400 au-dessus, accompagné de l'excellent micro Canon MKE600 pour les sound tests. Et la seconde caméra aura son utilité pour des facecam en stream ou en vidéo. Mais bien entendu, elle ne me servira pas qu'à ça. Elle me servira de caméra de secours si j'ai besoin de plusieurs plans de vidéo, par exemple lors d'un montage de PC, où c'est bien plus pratique. Ou bien en N-cam, pour la présentation d'une souris, bref, quelle que soit la situation, elle aura son utilité. Comme vous avez pu le remarquer, j'utilise un carton Amazon que j'ai depuis mars dernier comme repose-pied. J'ai toujours voulu avoir un hamac en repose-pied que j'avais vu en 2015, mais j'ai jamais pu en avoir un car mes bureaux étaient fermés sur les côtés, donc impossible d'y fixer les crochets. C'est donc avec vengeance du confort perdu de toutes ces années que j'ai le plaisir de découvrir enfin ce Graal. Rien d'extraordinaire non plus, c'est un repose-pied qui coûte environ 18 € sur Amazon. Réglable grâce à des cordes de chaque côté, moi ce que je recommande de faire une fois que vous avez la position idéale, c'est de faire un petit nœud histoire de bien tenir la position et éviter tout affaissement d'un coup des cordons. L'avantage avec cette installation, c'est qu'en aucun cas je ne suis gêné lorsque je monte ou descends le bureau, et heureusement. Le modèle de mon bureau me permet de monter et de descendre à une hauteur de 62 cm à 127, ce qui est parfait pour le travail, écrire et monter mes vidéos par exemple. Et puis pour le divertissement, j'ai juste à appuyer sur mon profil enregistré pour qu'il s'adapte à la hauteur que je lui ai appliquée. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la possibilité d'enregistrer non pas un, mais jusqu'à 4 profils de hauteur. Mettez-vous à la hauteur souhaitée, appuyez sur le M pour record le profil, puis appuyez sur le bouton que
que vous souhaitez pour utiliser la position que vous venez d'enregistrer. Un autre truc que j'adore, c'est la douceur à l'arrêt lors du changement de hauteur, surtout sur les profils enregistrés. Les pieds sont en alu noir, assez discrets comme le bureau, je vous laisse écouter. Une semaine après avoir reçu les pieds, j'ai reçu une planche qui fait 120 cm de longueur sur 60 de profondeur. Ce qui est bien avec leurs planches, c'est qu'elles incluent des trous pré-percés pour fixer la planche. Sinon, comptez environ 380 € pour ce modèle et la planche 89 €. Ouais, alors ça y est, je viens de terminer l'installation complète maintenant du setup. Alors j'ai tout rangé à droite à gauche. Alors c'est encore, on va dire, une version prototype. Par exemple, là on peut voir que j'ai mis un caisson ici, au lieu de le mettre collé à mon bureau justement pour que ça soit égal en fait, les deux côte à côte du bureau. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que la ring light qui est ici, eh bien si je la mets de ce côté là en fait avec le caisson, je peux plus fermer ma porte en fait. Et oui, c'est le souci d'avoir une chambre, on va dire, un peu trop petite, mais bon après moi je me suis toujours adapté en fonction de ma pièce et je le fais encore. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai mis mon caisson sur le côté, puis je verrai en fait comment je vais faire par la suite. Sinon, pour tout ce qui est le câble management, ça a été une sacrée galère, mais mon câble management est optimisé à 200%. Ça a pris du temps, mais maintenant c'est fait, regardez. Ici un petit hub USB qui a tendance à se décoller, mais ça c'est pas très grave à la limite. Voilà, tout arrive de par là en fait. Après voilà, dans la goulotte. Le câble Ethernet, je l'ai scratché au mur en fait, quand je monte et je descends le bureau, au moins on peut voir que de toute façon ma prise elle est juste là, donc je peux pas trop faire grand chose, mais pour éviter que ça tire, j'ai mis un petit scratch. Et sinon on peut voir qu'il y a quasiment aucun câble, à part les câbles du FlexiSpot, mais ça c'est les trucs qui sont obligatoires, donc j'ai essayé d'arranger comme je pouvais. On peut voir qu'ici il y a un câble HDMI dans le vide, ça c'est l'HDMI in pour les consoles, tout ce qui est Nintendo Switch, PS4 et autres. Et celui-là, celui qui est déjà connecté en fait, donc celui-là là, c'est pour ma caméra en fait, pour les lives ou les vidéos quoi. Donc en gros j'ai juste à alterner entre ces deux câbles pour pouvoir justement récupérer la vidéo. En fait ça m'évite justement d'acheter un deuxième Camlink. Bon, c'est très propre pour un bureau et qui monte. Voilà, après avec les câbles au fond, pareil, là je suis obligé de laisser du mou. C'était la difficulté. Ici mon casque qui est directement branché à la Go XLR. Alors après je verrai si je prends une rallonge justement pour une rallonge jack pour le câble, si j'ai pas assez long en tout cas pour mon casque, si je veux me balader un peu dans ma chambre, à voir. Le diffuseur d'huile essentielle, je l'ai posé ici parce que j'avais plus trop de place où le mettre en fait, et c'est surtout par rapport à la multiprise, donc je l'ai laissé ici. Alors ici, j'ai fait exprès de laisser 3 câbles comme ça, pourquoi? Celui-ci, c'est le plus long. Par exemple, si j'ai envie d'avoir la caméra comme ça quoi, à la vue du dessus, ça va pouvoir venir directement, on va dire, dans la caméra en fait, pour récupérer le signal vidéo. J'avais oublié, mais j'ai aussi une batterie, une fake batterie, pour pouvoir directement aussi alimenter l'appareil photo pendant les streams ou vidéos. Et de ce côté-là, pareil, c'est les mêmes, juste que celui-là il est en version 2 mètres je crois, et celui-là il viendra pour alimenter, pour récupérer la vidéo de ce côté-là pour la deuxième caméra, et pareil pour pouvoir alimenter la caméra. Deux mêmes installations pour différentes positions en fait, c'est juste ça. Après ces câbles là, bien entendu, en temps normal, je les enroule autour de mon bras en fait pour éviter que ça se trimballe de manière assez sale comme ça quoi. Ma petite briquette de jus de fruits qui est assez fraîche et je suis vraiment content parce que il fait assez chaud au moment où je tourne, donc ça permet de me rafraîchir un petit peu. Voilà ce qu'il y a à savoir pour aujourd'hui. Bien entendu, il y aura une update de mon setup. Comme j'ai dit, c'est encore un prototype et dans quelques temps, il y aura une vidéo setup qui va arriver, donc ça sera une sorte de rétrospective justement à celle-ci pour s'y retrouver un petit peu, puis aussi pour voir la finalité des choses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre, en tout cas si j'ai la réponse. Et puis, merci à vous d'avoir regardé, et on ne se quitte pas tout de suite, moi je vais vous mettre quelques plans, et puis après, ça sera la fin. Allez, merci d'avoir suivi, et à très bientôt.